Attends. Je vais m'assurer que notre animateur est présent avec nous aussi. Donc, on va aller chercher Louis-Jean, que j'ai vu tantôt. Louis il est présent, super. OK. Donc, on ne me voyait pas, donc c'est moi. Je suis contente, tout le monde est là. Là, ça monte, ça monte. Je suis sûre que ma collègue Marie-Pierre n'arrête pas de mettre du monde dans le groupe. On a du 74. Oh mon Dieu! Je n'entendais pas avoir autant de monde comme ça. C'est donc belle fun. Donc, prenez 2 minutes pour vous renommer les participants pour qu'on puisse facilement vous retrouver. Donc, votre nom, dont le prénom, avec le nom de votre équipe à côté. On commence à tous vous connaître, nous, mais parce qu'on a vu vos vidéos, fait qu'on vous a vu bouger. Mais des fois, c'était plus un dos qu'on voyait ou une épaule qui bougeait. Donc, malheureusement, on veut voir vos visages et on va être capable de mettre un nom sur la tête. Donc, merci. Merci à tout le monde d'être là. Je vais le dire 1 million de fois, je pourrais le redire plusieurs fois. J'ai le goût de commencer la soirée en vous partageant quelque chose. Donc, qui dit tout le pourquoi vous êtes engagé cette année. Donc, on va prendre quelques secondes pour regarder ça. Ça ne sera pas très long. Bonjour, je m'appelle Maxime. Je vous présente ma petite sœur Claudiane qui fait partie des membres de l'Eucan Outaouais. Je voulais dire un merci et un bravo aux gens qui font partie du défi des Tout-Puissants. Au revoir. Cette petite vidéo-là m'est apparue hier matin dans ma boîte courriel. J'avais des frissons. Je trouvais que je ne pouvais pas passer à côté de ça pour vous la partager. Donc, je trouve que ça met la place. Là, je vois que elle a une petite frissonne. Donc, elle aussi, elle a des frissons. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Comme je disais tantôt, Julie, ma collègue Julie de Leucan, que vous avez vu à Wonder Woman à l'Halloween, est dans le chat. N'hésitez pas à écrire des petits messages. Elle va discuter avec vous. Elle va vous lancer des questions. Donc, c'est le fun. Participez. Là. Je sais, je l'ai vu dans le groupe Facebook. Plusieurs avaient des choses à dire. Donc, c'est le temps de l'utiliser ce soir. Et maintenant, je vais laisser la place à notre super animateur qui sait que la victoire se fait en travaillant dans les coins, en travaillant dans les coins de la bande, en donnant 70 notre expert en hockey, Louis-Jean, animateur à la soirée, super soirée Pepsi à TVA Sport. Donc, Louis, je te fais le passe à palette, c'est à toi, mon âme. Active ton micro, Louis, par exemple. Ah, le micro ne marche pas. Ah, c'est bon. On ne t'entend pas, Louis. Je fais un mute. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Tout est beau. Bon, fantastique. Salutations tout le monde. Merci Magali. Merci à tous de l'invitation. Ça me fait très, très chaud au cœur. Je suis honoré d'être avec vous ce soir et je ne dis pas ça, de façon cucu. Je le sens, c'est vraiment très, très senti. Ça vient vraiment du fond du cœur, ce que vous avez fait au cours des 5 dernières semaines, d'avoir relevé le défi des Tout-Puissants. Leucan, c'est exceptionnel. Vous savez, c'est un 5-7. Alors, on va faire un peu un party ensemble. Oui, c'est virtuellement, vous êtes chez vous, mais on va connecter ensemble au cours des prochaines minutes, de la prochaine heure, peut-être un peu moins, pour célébrer un peu ce que vous avez fait au cours des 5 dernières semaines. Sincèrement, ça me fait du bien, moi, de connecter avec des gens pendant la pandémie, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer avec des gens que je ne connais pas, mais que je sais, c'est des gens que j'aime déjà, des gens qui m'inspirent, parce que ce que vous avez fait, ça n'a pas été pour vous, vous l'avez fait pour les autres, vous l'avez fait pour les enfants malades, comme on vient tout juste de voir avec cette vidéo touchante. Puis j'ai vu dans le chat, il y a des gens déjà qui ont peut-être un petit trémolo, déjà peut-être quelques larmes qui ont été versées. Mais ce que vous avez fait,
va faire tellement une énorme différence. Alors, pour moi, de pouvoir être là avec vous, ça me fait tellement, tellement plaisir. Je suis content, je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous ce soir. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler que tout cet événement-là a été présenté par CRH et ses divisions d'EMIX pour les enfants, évidemment, atteints de cancer, pour les familles qui ont besoin des fois d'accompagnement, qui ont besoin énormément d'appui. Et c'est la beauté de Leucan, c'est que dès le premier diagnostic, Leucan débarque et est là pour venir en aide de 56 000 différentes façons. Venir en aide d'abord et avant tout à l'enfant malade et à ses parents. Vous savez, j'ai regardé et j'ai lu les infolettes, j'ai regardé les vidéos. Vous m'inspirez, vous me donnez véritablement le goût de bouger. Et je sais que vous avez fait des push-ups, vous avez fait des burpees, vous avez fait des squats. Alors, je le mentionnais, c'est un party, mais là, il faut briser la glace. Il faut trouver une façon, tout le monde ensemble. Et même si tout à l'heure, Magali a dit, on va vous mettre sur mute, sinon, ça ne fonctionnerait pas. Là, on ne serait pas capable de s'entendre ou de communiquer. Mais là, je vous invite à vous activer. Je vous invite à bouger. On va faire des squats ensemble parce que vous en avez fait quoi, au-dessus de 300, 350, 400. Il y en a qui ont décidé vraiment de se gâter et puis de se donner complètement à fond. Alors, si vous le voulez bien, ensemble, on va faire des squats. On va s'activer, mais pas des squats de n'importe quelle façon. Je vous invite à prendre quelque chose d'inusité, quelque chose que vous avez à la maison. Et là, Julie, qui est avec nous actuellement, et là, je ne sais pas si vous voyez les textos qui entrent en même temps. J'espère que non. J'ai des gens qui me textent en même temps. Mais prenez un objet à la maison, le plus farfelu, le mieux. Et on va faire des squats ensemble pour 1 minute. Question de se réchauffer, question de se retrouver ensemble, de bien partir ce gala essentiellement pour fêter ce que vous avez fait au cours des 5 dernières semaines. Julie, tu vas surveiller tous les cours. On doit être rendu à presque 90 personnes, 90 participants. Là. Alors, elle va vous surveiller et on va remettre un prix à la personne qui a été la plus éclatée dans tout ça. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. On bouge. On se prépare à faire des squats. Oui, il y en a qui ont des poubelles. Quoi d'autre que vous avez là? On peut être plus original que la poubelle. Come on, Stéphanie. Ah, let's go, la gang! On lève let's go! Alors, moi, je suis déjà à côté. Je suis à côté sur ma fenêtre. Mais alors, on veut vous entendre aussi, là. Let's go! Ouvrez vos micros, manifestez-vous. On veut vous voir et on veut vous entendre. Maman, attends. C'est quoi? Ça, c'est extraordinaire. Allô, oui, allô, j'entends. Pas des vrais squats. Alors, c'est presque terminé. Encore 10 secondes. 10 secondes. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Bravo. Il y a eu des plantes, il y a eu des enfants, est-ce qu'il y a eu des chats? Alors, je vous... Attends, Louis, t'es sur mute, les filles. Je suis sur mute. Est-ce que vous m'entendez maintenant? De retour. Bon, je suis de retour. Alors, écoute, je l'ai mentionné, on vous regardait, on vous a suivi au cours des 5 dernières semaines. On a on s'est assuré que vous faisiez... on était vraiment inspirés essentiellement par les exercices que vous avez faits, qui ont été bâtis, préparés, ces programmes-là, par différentes personnes. Vous allez en entendre quelques de ces personnes-là, quelques-unes, au cours des prochaines minutes. Mais Julie, je pense que tu as pu observer là, des gens, il y en a qui ont été assez créatifs. Il y a eu des enfants, j'ai vu une poubelle, j'ai vu des plantes. Est-ce que j'ai vu un chat? Qu'est-ce que tu as comme... On a vu beaucoup de plantes, beaucoup de chats. J'avoue que c'est ce que j'aurais eu à portée de main, moi aussi, chez moi. J'ai vu Yolène qui avait l'air d'avoir un sac d'ordinateur, on dirait. Au début, je trouvais que ça avait l'air d'une télé, mais finalement, je pense que c'était un sac. J'ai vu un ballon d'exercice également. Mais j'ai vu quelque chose d'assez inusité. Ça vient d'une personne que je crois ne s'est pas renommée. À moins que cette personne ait vraiment un nom original. Galaxy Tab A. Qui avait un piano, qui avait un clavier dans les bras, qui faisait des squats avec un piano. Mais c'est soit une personne qui ne s'est pas renommée ou qui a un nom, ma foi, très, très original. Alors, et je pense que cette personne-là va se mériter
Galaxy Tab A va vérité. Est-ce que c'est quoi une serviette en microfibre? Parce que quand on s'entraîne et on bouge, bien, évidemment, il faut bien s'essuyer. Alors, quoi de mieux qu'une bonne serviette en microfibre? Merci beaucoup, Julie. Tu vas être avec moi tout au long de la soirée. Tu es là un petit peu pour me dire ce qui se passe, pour aussi aller chercher, faire participer les différents intervenants qui sont avec nous. Alors, participez, écrivez dans le chat, puis Julie va intervenir tout au long de notre entretien ici par visioconférence. Merci d'avoir encore une fois participé en si grand nombre. Merci d'être actif, de nous partager votre énergie, comme vous l'avez fait au cours des 5 dernières semaines. Comme vous le savez, il va y avoir des tirages, il va y avoir des prix, parce que quand on décide de faire du sport, souvent, inévitablement, le côté compétitif va prendre le dessus. Alors, on va vous présenter différents prix tout à l'heure. La meilleure équipe, il y a aussi, et c'est ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que dans le défi, il y avait une implication d'équipes mixtes. Il y a eu des équipes de filles, il y a eu des équipes d'hommes, il y a aussi des enfants qui ont été, évidemment, qui se sont impliqués énormément, énormément. Alors, on veut aussi souligner la présence des enfants. On va le faire. On va d'ailleurs procéder à 2 tirages. Le premier tirage sera d'une trottinette pour les jeunes qui ont participé. Et ça, c'est offert par la boutique Ski Vélo Plein Air de Val-d'Or. Alors, Ski Vélo Plein Air de Val-d'Or, merci beaucoup pour ce généreux don. Et aussi, il va y avoir un tirage parmi tous ceux qui participent actuellement à cette vidéo Zoom. Et on va faire tirer une nuitée à l'hôtel du domaine, centre de villégiature et centre de congrès de Thetford Mines, offert gracieusement aussi pour vous. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir si vous avez gagné. Maintenant, j'inviterai Steve Laliberté, vice-président matériaux du Québec, centre de villégiature, excuse-moi, Steve Laliberté, qui est vice-président matériaux Québec chez Demix Québec, présentateur de l'événement, à vous adresser quelques mots parce que Steve, tu t'impliques énormément depuis quelques années dans ce défi. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Absolument. Oui, super. Merci. Je vais te reprendre un peu. Oui, on s'implique beaucoup. De mon côté, j'ai participé aux 2 premières années à tirer des poids lourds. Cette année, mon exercice est assez limité. J'ai fait une vilaine chute en vélo durant mes vacances dans une montagne à la fin de l'été. Et malheureusement, je suis très hypothéqué dans le cou et dans le dos. Fait que mes squats tantôt, ça a été juste assez pour me réchauffer, mais je ne peux pas faire beaucoup plus. Mais j'avais des représentants de notre entreprise qui nous ont fièrement représentés. Je répète un peu. Oui, Steve Laliberté, je suis vice-président, pas d'un centre de villégiature. Je suis vice-président de Matériaux Québec pour CRH Canada. C'est une entreprise de matériaux de construction. Vous avez sûrement plus entendu, on a les divisions des mix agrégats, des mix béton et des mix construction. On a les 3 divisions ici au Québec. Tout comme vous, Leucan est une organisation qui nous tient vraiment à cœur. Puis ça a soutenu des familles, des enfants dans notre entreprise. 2 familles, que les 2 enfants sont en rémission, qu'on aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'on s'implique dans la cause, puis ça nous tient à cœur. Pour toutes les familles qui vivent des moments difficiles quand on apprend un diagnostic de maladie. En 2018, on a commencé notre partenariat avec les Filles des Tout-Puissants. Comme je vous ai dit, on a décidé de s'engager avec le camp de Montérégie pour notre 3e année, tirer des camions. Puis c'était très thématique et ça nous ressemblait beaucoup. Et c'est vrai que la compétition arrive vite. Je peux vous dire que seulement qu'après le warm-up de la première année, je n'avais suffisamment... mon événement était fait de ma part, mais on a quand même continué. On est arrivé 2e, mais ça a été vraiment, vraiment une méchante belle organisation, un très bel événement. Puis je vous en remercie beaucoup de nous avoir fait vivre ces émotions. Je peux dire qu'il y avait beaucoup d'émotions. On était couchés sur le sol. C'est quelque chose que nous retiendrons de cet épisode de nos vies qu'on vit présentement. C'est notre capacité de nous adapter à relever des défis que la vie nous présente présentement. Puis, je remercie tous les participants, les organisateurs. Vous avez été très original. On doit s'adapter en télétravail, les événementiels, les repas, tout. On doit tout s'adapter. Puis, ce soir, c'est une belle preuve d'un beau travail que vous avez fait, toute l'équipe de Leucan. Bravo. Et aussi, merci à tous les participants de votre soutien. Les enfants,
Les besoins des enfants, des familles sont toujours présents. Puis je pense encore plus dans le contexte que nous vivons cette année. J'avais eu des discussions en début d'année avec Stéphanie pour notre soutien financier qu'on fait à tous les ans. Et c'était même pas une question chez nous. C'était oui, on continue à donner, puis on ne changera pas nos habitudes. J'aimerais à la fin, avant de redonner la parole, Jean, de remercier nos 2 équipes de Nemix qui ont participé au défi, soit l'équipe des Pas pourris, qui aurait pu les aider à améliorer peut-être pas leur score, mais leur nom. Félicitations, l'équipe. Merci, les Pas pourris. Ils ont amassé 5 000 $. C'est remarquable. Merci beaucoup. Et aussi les Joyeuses Lourandes, que ça fait 3 années consécutives que l'équipe en fait partie. Ils ont amassé la somme de 1 771 $. Je vais te redonner la parole, Louis-Jean. Merci beaucoup, puis bon événement, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Laliberté. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je dois me unmuter à chaque fois ou non, mais merci beaucoup, M. Laliberté. Grandement apprécié. Bravo pour votre implication. C'est vraiment inspirant. Puis ça prend des entreprises comme ça, des gens comme ça qui inculquent ces valeurs-là, qui continuent d'appuyer des causes qui sont aussi importantes. 5 000 $, c'est quand même extraordinaire. On va vous reparler lors de la présentation de la médaille d'or un peu plus tard, dans quelques minutes. Comme vous le savez, pour ceux qui ont participé, j'imagine que vous avez une bonne idée de ce que le camp peut offrir. Mais dès le premier diagnostic d'un cancer, c'est là que le camp va entrer dans la vie d'un enfant malade et de sa famille. Une personne qui est atteinte de cancer pédiatrique, ça va être soit un soutien financier, ça va être soit pour des massages, ça va être soit pour un accompagnement. Il y a vraiment une grande gamme de choses que le camp est en mesure de faire pour des familles malades. Imaginez un diagnostic de cancer pour une famille, à quel point ça vient complètement chambarder la vie, à quel point ça nous ramène vraiment à l'essentiel et à quel point, en même temps, on doit complètement se sentir dépourvu. Et c'est là que le camp arrive et est là pour venir en aide aux enfants, d'abord et avant tout atteints de cancer pédiatrique, mais aussi pour leur famille. Et vous les avez vus tout au long de vos exercices des semaines de compétition, du défi, qu'il y avait les exercices, mais non seulement ça, il y avait des enfants. J'ai quoi? Il y a Emiliano, il y avait Laurent, il y avait Mélodie que j'ai écrit, Ariane et Aurélia, qui vous envoyaient des messages pour vous inspirer, pour vous dire continuez de vous pousser au maximum. Vous le faites pour nous, vous nous inspirez, vous nous donnez de l'énergie et ces enfants-là, évidemment, nous inspirent, nous. Alors, dans tout ça, pour nous parler un petit peu concrètement d'un témoignage, pour nous dire un petit peu comment ils vivent, eux, cette réalité. On a une belle petite fille que vous avez vue, Aurélia, 4 ans. Vous l'avez connue sous le nom de la princesse Aurélia. Et aussi sa maman qui vont venir nous livrer un peu leur témoignage. Eux qui ont reçu un diagnostic de cancer au mois de mai 2019. Alors, Stéphanie et la belle princesse Aurélia, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Good. Merci beaucoup d'être là. C'est toute la famille qui est là. Alors, il y a non seulement la belle princesse, il y a Stéphanie. Est-ce que vous pourriez nous présenter qui sont les autres avec vous et peut-être nous dire, première des questions, Aurélia, comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Ah, extraordinaire. Alors, présente-moi, Aurélia, on voit Stéphanie, ta maman. C'est qui ta petite sœur? Puis quel est le nom de ton papa? Ma grande sœur, c'est Annabelle, qui a 6 ans et demi. Mm-hmm. Puis mon daddy, c'est... C'est Daddy. C'est Daddy. C'est Daddy. Ben oui, j'ai dit ta petite sœur parce que mais c'est ta grande sœur, évidemment. Alors, parlez-nous un petit peu de comment ça se passe pour vous actuellement. Et j'imagine que lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer, la vie arrête essentiellement. Là, on se concentre, tout ce qu'on faisait complètement arrête. Alors, Stéphanie, Aurélia, parlez-nous un tout petit peu de comment ça se passe. Oui, nous, c'est ça, on l'a su en mai 2019. On est rentré à l'hôpital de Sainte-Justine pour comme des mouvements de yeux, là, que ses yeux bougeaient. Puis, ça faisait 3 mois qu'on l'investiguait parce qu'elle vomissait à tous les jours, mais on croyait que c'est dans son système digestif. On n'arrivait pas à trouver pourquoi qu'elle vomissait comme ça. Puis là, finalement, quand on est rentré à Sainte-Justine, on a su qu'elle avait une tumeur cérébrale avec une pression intracrânienne très élevée. Fait qu'elle a dû se faire opérer d'urgence pendant la nuit. Puis on est ressorti des soins intensifs seulement 1 mois plus tard. Donc, notre vie, elle a vraiment chamboulé. C'était à la fin de la petite école de notre plus grande. Donc là, c'était de gérer
qui va dormir à la maison un soir sur deux? Qu'est-ce qu'on fait avec Annabelle pour qu'elle puisse continuer sa petite école? Donc, ça vraiment comme notre vie a vraiment changé depuis ce temps-là. Mais c'est ça, heureusement que le camp est arrivé depuis le jour 1 là, qui nous aide, que ce soit du soutien. Notre agent nous appelle pour savoir comment ça va. Il organise aussi beaucoup d'activités. C'est quoi les activités qu'on a faites avec le camp? On est allé voir les pirates. Oui, on est allé à l'hôtel. Ouais. On est allé à l'hôtel faire une activité de pirate avec le camp. Ouais. Est-ce qu'on a joué? Qu'est-ce qu'on a joué au bowling? Bowling. On a fait des activités glissades. Ouais. Donc, allé à voile en voile. Ouais. Puis, quand tu vas à l'hôpital aussi, qu'est-ce que tu fais dans la salle de Leucan? Je fais des bricots. Oui, Leucan a une belle salle d'activité à Sainte-Justine. Donc, ils peuvent faire du bricolage et des petites activités. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi avec les activités qu'ils organisent, c'est qu'on a la chance de rencontrer d'autres familles. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres enfants qui sont malades, mais tu te sens quand même seul au monde. Tu as l'impression que tu es tout seul à vivre ça, puis ça se peut pas que ça nous arrive. Fait que là, on rencontre d'autres familles comme nous. C'est dans la même région que nous, souvent les activités. Donc, souvent, on garde un lien, on garde contact, on se demande comment ça va. Puis, les enfants aussi, ils peuvent voir qu'ils ont d'autres petits-enfants comme eux, qui font de la chimio comme eux. Fait qu'ils ils sont pas tout seuls à vivre ça. Puis aussi, Aurélia, qu'est-ce que tu avais avant la COVID? Qui venait à la maison? Je sais pas. Qui venait te faire en bas? Qu'est-ce qu'on faisait? Des massages. Oh! Des massages, ça faisait du bien. Elle a beaucoup de douleurs dans les jambes, dans le dos, les bras, donc ça lui faisait vraiment du bien, là, les petits massages que le camp nous donnait. Puis, tu veux acheter quelque chose, Jérémy? En fait, quand tu as cette nouvelle-là, le tonnerre qui frappe, mais au moins, il y a un petit peu de soleil qui sort avec le camp. Puis je me rappellerai toujours, ça faisait juste quelques jours qu'on avait eu le diagnostic. C'est vraiment intense comme situation pour nous autres. Puis la madame de Leucan est venue, elle nous a tendu un sac rouge, le fameux sac rouge, pour s'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est. Puis il y a des brochures, il y a plein d'affaires là-dedans. Plus tard, tu te rends compte qu'elle tendait la main, elle ne tendait pas un sac rouge. C'est ça, le camp. Ils ont été là tout le temps pour nous autres. Ça fait du bien la fratrie. Hein. On ne parle pas tout le temps de la fratrie, mais la fratrie, Annabelle, sa petite sœur, elle l'adore. Puis de voir d'autres amis puis qui sont comme ça l'aide beaucoup pour tout le monde. C'est un gros merci. Ouais. Bien, on vous remercie d'avoir partagé votre histoire avec nous. Je regarde et je ne sais pas si vous les voyez, mais dans le chat, il y a beaucoup de gens qui vous envoient de l'amour, qui vous envoient de l'énergie. Il y a des gens qui veulent saluer le courage d'Aurélia, mais aussi d'Annabelle, comme tu le mentionnes, Jérémy, qui est là pour voir sa sœur, qui est là pour l'appuyer et qui veut simplement que ça redevienne normal, tout ça. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. Merci beaucoup, Stéphanie, également. On vous souhaite bon courage, bonne chance, ma belle princesse Aurélia. Tu as une énergie, tu es comme un rayon de soleil. Merci pour la vidéo que tu as envoyée à tous les participants. C'est absolument extraordinaire. Et puis, on est derrière toi. Lâche pas, OK? Est-ce que tu es capable de faire un fist pump? Fais-tu un petit fist pump? Un props. Props, boom, boom. Et tout le monde te le fait. On pense à vous autres. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Merci beaucoup. Et écoutez, on ne lâche pas. Merci. Merci. Bye. Moi. On t'envoie des gros câlins, des gros bisous. Merci beaucoup. Et quand je disais au début à quel point j'étais impressionné par tous ceux qui ont participé à ce défi, ben, c'est exactement à cause de ça. On voit l'impact et c'est un don de soi que vous avez fait et vous le faites pas pour de la reconnaissance, vous le faites pour venir en aide à un organisme qui, lui, va venir en aide directement à des familles et à des enfants malades. Alors, encore une fois, prenez le temps de vous donner une petite tape dans le dos, de reconnaître ce que vous avez fait et continuez je dis souvent ça, de répandre la bonne nouvelle, continuez de parler de Leucan et de ces enfants-là à vos proches, à vos voisins, à vos amis, à votre famille et de leur faire comprendre à quel point c'est important de supporter ces enfants-là et de supporter Leucan. OK, maintenant, c'est le temps de passer au premier prix. On va y aller avec l'équipe mixte.
je vous l'ai mentionné, on vient de voir Aurélia, on vient de voir sa belle-sœur Annabelle. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués dans des équipes aussi de ce fameux défi. Alors, je veux vous mentionner que parmi les équipes mixtes, l'équipe qui va gagner, ben, chaque enfant va remporter une médaille coccinelle, mais aussi ceux qui gagnent dans cette catégorie remportent une médaille d'or. Évidemment, remportent aussi un forfait fête matelot pour 8 personnes. Gracieuseté de voile en voile dans le Vieux-Port de Montréal. Pour ceux qui ne sont jamais allés, allez-y, c'est extraordinaire. Et merci à Voile en voile pour leur générosité et leur implication dans le défi au cours des dernières semaines. Pour présenter les gagnants, Julie Bélanger de Belleforme qui a adapté les exercices pour les enfants de moins de 12 ans. Et Julie va nous présenter maintenant le prix de l'équipe mixte. Julie, à toi. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, super. Donc, en fait, je me suis investie dans le camp qui a commencé avec l'histoire d'Aurélia, qui était une petite ballerine dans mon centre de mise en forme à Blainville. Donc, quand Aurélia, la vie de cette petite famille-là a été chamboulée, c'est tout notre centre qui a été chamboulé parce qu'ils venaient s'entraîner à tous les jours puis ils faisaient leurs cours dans notre centre. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé, en fait, la fin de semaine du diagnostic, on a été mis au courant. J'ai couru à Leucan, Laurentide automatiquement pour aller voir. Puis je leur ai dit, OK, aidez-les, il faut absolument faire quelque chose. Et j'ai constaté à ce moment-là que j'ai rencontré des personnes premièrement formidables, mais ils étaient déjà au courant de la situation d'Aurélia. Ils étaient déjà allés voir la famille et c'était quelques jours. Donc, j'ai tombé complètement sous le charme de Leucan puis des gens qui y travaillent aussi. Donc, c'est pour ça que Belleforme, en fait, on s'investit vraiment. On était présidente d'honneur aussi pour la courir pour Leucan cette année, qui n'a pas eu lieu, malheureusement, à cause du COVID. Donc, c'est un peu notre investissement qu'on se met. Aurélia, c'est une battante. On la suit depuis toujours. On a extrêmement hâte qu'elle revienne avec nous au centre. Puis, c'est une cause qui nous touche énormément à cœur. On a 400 enfants d'inscrits qui font des cours dans notre centre. Donc, vraiment, on les côtoie, puis ça nous touche énormément. Donc, je suis contente d'être avec vous, tout le monde. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié les vidéos qu'on a tournées pour vous, pour vos enfants. Et j'ai heureuse... allô, Aurélia! Donc, je suis vraiment heureuse de remettre le prix à la meilleure équipe dans la catégorie mixte à roulement de tambour, la famille Nadeau. Donc, la famille Nadeau remporte le prix avec un cumulatif de 2992 points. Donc, Annabelle, Félix, Marie-Léonie, Olivier et Rosalie, un gros félicitations. Puis un gros félicitations aussi à tous ceux qui ont participé au défi. Julie, merci au nom de tout le monde de ta participation, de ton implication. C'est extraordinaire. Et c'est bon que tu mentionnes le courir pour Leucan qui, malheureusement, dans les circonstances, on le sait, n'a pas eu lieu, mais ce n'est que partie remise. Alors, on vous invite dans la région, peu importe si vous n'êtes pas dans la région de Blainville, venez faire un tour, venez vous impliquer. C'est vraiment une belle journée. C'est extrêmement inspirant. Il y a une superbe énergie. Alors, merci beaucoup, Julie, pour les exercices que tu avais préparés, mais aussi d'avoir un si grand cœur de vouloir t'impliquer comme tu le fais. Et d'ailleurs, je pense qu'on a la famille d'ado avec nous. Est-ce que c'est possible aussi que Anne-Marie Lebel, qui est la caméra woman de la famille, là, qui est la mère, la maman, est-ce que je pense qu'elle est là? Et on a une surprise. Tu vas pouvoir remettre les médailles directement aux enfants. Est-ce que tu es là, Anne-Marie? Oui, je suis là. Alors, est-ce que tu peux remettre la médaille à tes beaux enfants, à la superbe famille que tu as? Oui, je leur remets ça tout de suite. Et en même temps, peut-être nous dire comment vous avez vécu ça de faire ça en famille? C'est un beau défi à chaque semaine. Chacun dépassait ses limites, surtout Félix qui a gagné beaucoup en coordination pendant le défi. Il y a juste 5 ans, alors c'était un petit peu plus difficile. Et les filles, ça essayait de se battre l'une l'autre, laquelle serait la meilleure. Ma plus grande a essayé de battre papa, là. Un gros défi, puis elle a réussi ce soir. Ah, c'est bon ça. Et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Pardon? Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme ça? Bien, ça fait ça aurait été notre 3e année qu'on aurait fait courir pour Leucan. Mm-hmm. On a commencé avec le défi de course nous intéressait, puis on va souvent au domaine vert, alors ça nous a intéressés au départ. Mais tout de suite, la première année, avec
toute l'organisation, ça nous avait convaincus de continuer d'année en année, puis d'essayer d'amener d'autres gens avec nous, de grossir la gang de coureurs. Cette année, on a bifurqué vers le défi, mais on serait intéressé de faire les deux l'an prochain. Ah, ben ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à nous dire parmi tes 4 enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire un petit mot? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Quel défi? Quel est votre défi préféré? Ils ont tous été vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai plus aimé la course parce que je courais déjà. Puis, c'est un sport que j'aime beaucoup. Puis là, me dépasser tout ça pour les enfants, c'était vraiment cool. Puis, c'est ça. Moi, le défi que j'ai le plus aimé, c'était le rallye. Parce qu'on faisait plein de choses. Puis, c'était cool. On a goûté toutes sortes de choses. Merci beaucoup à la famille Nadeau. Merci infiniment pour votre implication. Vous avez vraiment une très, très belle famille. C'est absolument extraordinaire. Puis, malgré le fait que courir pour le camp n'a pas eu lieu, vous avez trouvé une façon de pouvoir contribuer, de faire une différence. Alors, chapeau et bravo. On a hâte de voir à courir pour le camp quand le prochain événement va avoir lieu. Merci. Félicitations à la famille Nadeau. Merci beaucoup. Je viens juste de faire un tour de table justement avec la famille Nadeau pour leur demander quel événement, quelle semaine ils ont le plus apprécié. J'ai envie de vous poser la question. Pour vous, au cours des 5 dernières semaines, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Est-ce que c'était les squats? Est-ce que c'était les coups de poing, les burpees? Ça avait été moi, et je vais tout de suite vous mentionner quelque chose. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas participé cette année, mais je m'engage à le faire, à avoir une équipe avec moi l'année prochaine. Alors, regardez le tape, je vais le faire l'année prochaine, mais je vois qu'il y a des gens qui disent que c'est le rally. Il y a des gens qui ont vraiment aimé ça, les jumping jacks. Le rally semble vraiment ressortir, ça semble avoir été énormément apprécié. Le défi numéro 5, je ne me trompe pas, c'était les intervalles de 30 secondes que tout le monde devait faire. Alors, tout le monde semble avoir sa propre un peu appréciation. Maintenant, pour déterminer un gagnant comme ça au hasard, ceux qui ont voulu participer, on a Julie qui est là, qui évidemment continue de créer de l'interaction avec vous tous. Alors, Julie, je pense que tu vas procéder à un tirage, mais je voulais juste mentionner une chose. Au cours de, je pense, c'était la 4e semaine. Ou est-ce que c'était? Oui, c'était la 4e semaine. Comme vous le savez, on frôlait les 90 000 et là, soudainement, tout le monde rêvait aux 100 000 $. On n'est pas rendu au fil d'arrivée encore. Là. Je ne veux pas voler le punch encore, mais on a vraiment de bonnes nouvelles. Ce que vous avez fait a eu tout un impact. Alors, j'ai hâte de vous dévoiler le montant qui a été amassé. Évidemment, au cours des prochaines minutes, on va honorer la personne qui a amassé le plus d'argent, l'équipe également qui s'est le plus démarquée et qui a amassé le plus de fonds aussi. Alors, mais Julie, je pense que je vais retourner l'antenne à toi parce que tu vas remettre un prix, je ne me trompe pas. Julie. Ben là, on a quelqu'un que je trouve assez impressionnant dans le chat qui dit Alex B qui répond à ta question en disant les burpees. J'ai même fait une levée de fonds de burpees 60 consécutifs. Ben ça, pour moi, chapeau. 60 burpees consécutifs, là, non. Donc, bravo. Oui! Oui! C'est malade. Bravo. Oui, ça, c'est pour ceux qui ont. Ben, vous l'avez fait, vous avez fait les burpees, c'est tough. C'est extrêmement difficile. C'est pas pour moi. Pas 60 de suite, je ne serais pas capable, je vous le garantis. Merci beaucoup, Julie. On se reparle dans quelques instants. Continue d'alimenter comme ça les discussions. J'essaie de vous lire en même temps. Je trouve ça vraiment le fun, cette interaction-là. Je vous avoue, oui, je suis dans les médias. Je n'ai jamais fait un événement comme on fait là. Alors, je suis un petit peu, je ne sais pas trop regarder, je vois les chats, je suis stimulé un peu partout actuellement. Mais comme vous le savez, les levées de fonds, c'est tellement important pour les œuvres caritatives qui font une différence. On a Steve tout à l'heure qui mentionnait, en période de pandémie, il y a beaucoup d'entreprises, de personnes qui ont dû s'ajuster et ça a été la même chose pour le camp. Mais d'amasser de l'argent comme ça,
c'est la clé pour faire fonctionner les différents organismes, les associations comme le camp. Vous aviez chaque équipe et vous étiez 35. Il y a eu 171 participants à l'événement, mais chaque équipe devait amasser au bas mot, au minimum 550 $, 555 pour être bien précis. Et il y a des équipes comme ça qui ont été extrêmement créatives. Il y en a qui ont organisé un 25 heures de vélo. Vous avez vendu des plats ou sollicité votre entourage. Alors, on tient sincèrement à vous dire bravo. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir poussé les limites du possible. Et je vous rappelle aussi que les dons, ils vont continuer de s'accumuler jusqu'au 31 décembre. Alors, si vous êtes capable de continuer d'amasser de l'argent, le montant qu'on va annoncer tout à l'heure, ne peut qu'augmenter. Alors, on continue. Le gagnant de la meilleure collecte de dons individuelle recevra une carte cadeau de 500 $ chez Sport Expert et un panier cadeau de Intermiel. Et pour remettre le prix à la personne qui a amassé le plus de fonds individuellement, Frédéric Laberge de Groupe Laberge Remorquage qui nous présente un prix. Frédéric. Oh, Dieu. Est-ce que tu es là, Frédéric? Excusez-moi. Oui, c'est ça. Je vais remettre la vidéo parce que j'attendais tout à l'heure. Je suis comme dans un camion sur la route, là. Je suis une entreprise de remorquage. Fait que bonjour tout le monde. C'est concept. Oui, c'est ça. Écoutez, je suis vraiment désolé de l'éclairage. Je viens de me stationner au bar, là. Premièrement, je veux féliciter tous les participants. C'est vraiment, écoutez, le camp, moi, c'est la deuxième année que j'ai la chance d'aider puis de pouvoir faire des dons. Ce ne sera certainement pas la dernière. S'impliquer auprès des enfants malades, ce n'est pas la seule association avec qui on fait affaire. Puis on est bien fiers de pouvoir participer avec vous. Et je suis très fier de pouvoir remettre le prix de la collecte de dons individuels c'est Jessica Massicotte de C30M Coach Power, si je ne me trompe pas, là. Exact. Félicitations, Jessica. C'est vraiment bien. C'est tout. Excuse-moi, c'est parce que j'ai plein de trafic qui passe à côté de moi, là. Félicitations, Jessica. Frédéric, merci. Merci pour ton engagement. Jessica, oui, vas-y. Félicitations. Puis merci encore, Frédéric, d'avoir pris le temps. On l'apprécie. Plaisir. Bonne soirée à tous. C'est à mon tour, Jessica, oui, c'est toi. Oui, c'est à ton tour. Excuse-moi, vas-y. Alors, écoute, c'est quand même exceptionnel. Explique-nous comment tu as fait. En fait, avec Amy, qui est dans l'écran un peu, si elle peut faire coucou, on a organisé un massoton avec mon entreprise Physio C30M. Donc, ça a été vraiment un winner. Là, on a ramassé à peu près 1500 $ avec ça. Puis, pendant le défi 25 heures de vélo qu'on a fait avec l'équipe C30M Coach Power, j'ai lancé un défi. Donc, les gens avaient environ 1 heure pour faire un don. Puis, ça leur donnait des chances de gagner des massages. Et ça l'a porté vraiment fruit dans cette heure-là aussi. Ça nous a donné super gros de courage là, pour continuer le 25 heures de vélo aussi. Donc, c'est vraiment comme ça, avec mon entourage, amis, famille, évidemment, qui ont été super généreux pendant les 5 semaines. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à ramasser un très beau montant pour le camp encore cette année. Un très, très beau montant, presque 2800 $. C'est tout à ton honneur. Alors, merci beaucoup, Jessica. On adore ça. Merci encore une fois aussi à Frédéric Laberge du groupe Laberge Remorquage. Il travaille ce soir. Il s'est tassé sur le bord de la route pour pouvoir prendre le temps d'annoncer la gagnante, de nous présenter Jessica qui s'est vraiment démarquée. Alors, merci à vous deux. C'est super apprécié. Alors, Julie, quel est l'exercice le plus difficile selon toi? Alors, j'inviterais peut-être aussi une participante ou quelqu'un à pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé le plus difficile justement au cours de ce défi de 5 semaines. Bien, là, je voulais vraiment savoir, parce que si j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient trouvé le plus tough. Tout le monde a tendance à dire les burpees. Ouais. Là, je me disais, il doit y avoir quelque chose d'autre qui est aussi tough que des burpees. Donc, j'ai demandé, qu'est-ce que vous choisiriez entre faire 50 burpees ou 50 push-ups, mais pas sur les genoux? Et là, avec ce sondage-là, même si universellement, les burpees, c'est top pour tout le monde, la majorité des gens ont choisi les burpees, de faire les burpees au lieu de faire des push-ups pas sur les genoux. Donc ça, quand même, on découvre un exercice qui est encore pire que les burpees. Et je choisirais donc, et là, je m'excuse, vous commentez tellement, vous êtes en feu dans le chat. Je crois que c'est Isabelle. Oui, Isabelle Laplante répond 50 burpees et je vomis. Donc, je mettrais le spotlight sur Isabelle et son commentaire parce que c'est très honnête.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Julie, grandement apprécié. Isabelle, c'est vrai, toujours la chaudière à côté. Il faut toujours avoir la chaudière à côté quand on commence un nouvel exercice, quand on décide de se pousser comme vous l'avez fait. On va maintenant, j'inviterai maintenant Stéphanie Brullier, qui est la directrice de l'ECAM Montérégie, qui va maintenant nous annoncer le top 3 de la 5e semaine. Madame Brullier, bonjour, merci d'être là. On s'est parlé l'autre jour. Je sais que tu es extrêmement attentive depuis tout à l'heure. Je veux te féliciter, toi et toute ton équipe, et tous ceux aussi qui ont été là, que ce soit les bénévoles qui se sont impliqués, les gens à travers de l'ECAM dans les différentes régions aussi, qui ont mis l'épaule à la roue pour ce défi-là. Alors, à toi la parole pour nous présenter maintenant le top 3 de la 5e semaine. Merci beaucoup, Louis-Jean. Et puis en passant, tu fais un travail extraordinaire. Merci d'être là. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. D'habitude, tu es plus Laurentides-Lanaudière avec mon ami Mathieu. Alors, je suis très, très contente qu'il t'ait proposé. Tu fais un job extraordinaire. Fait que je voulais prendre 2 minutes pour te remercier. C'est gentil. Gang, je suis vraiment contente de voir. On est 95 personnes présentement sur le Zoom. Wow. Je trouve ça génial. Ça représente super bien le défi. Au début, on se disait, bon, si on a tant de personnes, ça sera super. Puis, non, finalement, tant. Fait que 35 équipes, 171 personnes. Vraiment super. Je prends 2 petites secondes aussi pour remercier mon équipe, effectivement. Quand je dis mon équipe, c'est un projet provincial. D'habitude, le défi des Tout-Puissants, c'est uniquement en Montérégie, mais cette année, il y avait Magali, Marie-Pierre et Martine Laurentides-Lanaudière qui ont vraiment mis la main à la pâte. Là. Donc, les filles, merci énormément. Je vous dois un petit mousseux au petit verre de vin. Aux petites bouteilles, en tout cas. Alors, pour la semaine 5, on ne l'a pas sorti. On a fait exprès pour laisser languir tout le monde. Alors, je vous annonce, avant, je veux remercier aussi nos superbes ambassadeurs. Donc, les 2 sont ici pour cette année, qui est Fallon Jean. Vous ne pouvez pas la manquer parce qu'il y avait 6 équipes de ces trentaines durant le défi. Jessica, qui vient de gagner Meilleure Collecte, fait partie de cette belle équipe-là. C'est des gyms de boxe féminine. Il y en a 3 sur la Rive-Sud. Les filles, lâchez pas, vous êtes extraordinaires. Je sais que Fallon est très fière de vous toutes et elle a raison. Je dis toutes parce que c'est féminin et ce n'est que des filles. Et j'ai David Bourbonnière aussi du Club Sense qui avait 2 équipes du Club Sense, les Heroes of Sense et puis la gang Flip. Donc, David qui est là, lui, depuis le début, qui nous aide depuis le début. Fallon a participé l'année passée. C'était sa première participation en tant qu'ambassadrice et j'espère pas la dernière parce qu'on l'adore. David, merci d'être là tout le temps avec nous. Et puis, Julie Bélanger, que vous avez vu tout à l'heure, évidemment, pour l'adaptation des workouts pour enfants. Merci, Julie. Ça a été super apprécié. Je suis sûre que la famille Nadeau a trippé et d'autres enfants qui ont participé aussi. Donc, puis les bénévoles, je m'excuse, mon Dieu, j'ai trop de monde à parler, c'est parce que c'est moi qui peux dire merci. Fait que j'ai les bénévoles, écoutez, on a des gangs de bénévoles qui ont regardé les vidéos pour s'assurer du décompte, qui ont eu un plaisir fou à vous regarder faire vos niaiseries des fois, parce qu'il y en a qui se donnaient comme mission de faire rire les bénévoles. Donc, merci, chers bénévoles, je sais qu'il y en a qui sont là aujourd'hui. Sans vous, le camp, je le dis tout le temps, ça ne fonctionne pas. On a besoin de vous. Alors, merci énormément. Donc, ceci étant dit, le top 3 de la semaine 5. Alors, les résultats sont présentés par Chopéo et le Lait Grand Prix. Alors, en 3e position pour la semaine 5, c'est Pomerleau CT Bellechasse avec 914 points. En 2e position, Blackburn Athletic avec 954 points. Et finalement, en 1re position, Team de Feu avec 1026 points. Alors, bravo à tous les participants. C'est sûr que c'est un défi. Donc, il va y avoir des médailles bronze, argent et or. Mais tant qu'à moi, vous êtes tous des gagnants parce que vous avez participé. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, grandement apprécié. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, évidemment, puis de voir mobiliser les gens, je dirais, parce que si ce défi-là a fonctionné, c'est grâce à votre équipe, c'est grâce à ton leadership aussi. Alors, et tu mentionnais les bénévoles, tu as mentionné aussi, Stéphanie, toutes les différentes personnes qui se sont impliquées. Est-ce que je pourrais peut-être mentionner, moi aussi, des commanditaires, parce que ça prend des gens aussi qui se sont impliqués, qui ont financièrement, on dit, malgré
une période, on veut se le dire, qui est assez difficile, qui est un défi pour tout le monde, pour toutes les entreprises, pour tous les individus, pour toutes les familles actuellement. Il y a des entreprises comme ça qui ont dit, nous autres, on est prêts à mettre de l'argent sur la table pour continuer de vous appuyer dans votre événement, dans ce défi. Alors, évidemment, on va y aller tout de suite pour la médaille de bronze. On veut saluer les commanditaires, notamment Bricon, qui aussi avait une équipe qui a participé, et la Banque nationale, ainsi que CSR Notaire. Et là, le moment que vous attendiez, c'est le moment de vous présenter des gagnants. Donc, on va y aller tout de suite avec la médaille de bronze, comme je le mentionnais. Et chaque membre de l'équipe remporte une médaille, une carte cadeau de 25 $ chez Subway Manger Frais, une carte cadeau Sport Expert 25 $ et une serviette en microfibre. Et j'inviterai maintenant, vous avez entendu son nom, vous l'avez vu, elle est là évidemment, Fallon Jean de C30M qui a créé l'épreuve de la 4e semaine, a annoncé l'équipe gagnante. Fallon, à toi. Merci, Louis. Ben oui, je suis super contente d'annoncer l'équipe qui a la médaille de bronze. Bravo, premièrement, à tout le monde pour votre implication. Perso, j'ai trouvé ça ultra difficile, même si je suis en forme. Les défis étaient, écoute, bravo. Bravo à tout le monde d'avoir participé. Vraiment. Donc, le nom de l'équipe gagnante pour la médaille de bronze est Blackburn Athletic avec 2404 points. Félicitations. Félicitations à Morgane, Jerry, Kevin, Olivier et Stéphanie. Félicitations. Est-ce qu'il y a un de vous qui veut prendre la parole? Équipe Blackburn. Salut, salut. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Jerry. Salut, ça va? Oui. Hey Jerry. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Parle-moi de ce défi-là. Vous remportez une médaille, mais comme Stéphanie le mentionnait, tout le monde est gagnant, évidemment, dans cet événement-là, dans cette épreuve-là. Parle-moi de comment vous avez vécu ça. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous, là, maintenant que c'est terminé? Comment vous revoyez ce défi-là? C'était vraiment cool. Ils m'ont appelé pour participer, puis on est quand même un gym qui ramasse assez de fonds pour les belles causes. Fait que moi, je me suis monté une équipe de fous, là. Moi, je me souviens ce que vous avez fait dans le passé. J'étais comme, hey, on va en tirer des camions. Puis là, on a vu le premier défi, puis pour vrai, on était comme, c'est vraiment cool. Mais le moment que ça nous a vraiment fait réaliser que comme on est là pour avoir du fun puis ramasser l'argent, c'est celui dehors, là. Je pense qu'on a fini comme dernier, je ne sais pas, quelque chose, mais hey, moi, j'étais sur ma trottinette électrique dehors, à essayer de trouver des noms de rue, faire des push-ups en plein métro. Fait que j'ai vraiment trouvé ça, mettons, pour du monde crinqué qui sont comme nous, on veut le vélo. C'était bon, un bon wake-up call pour dire, hey, on est tous là pour une bonne cause. Fait que je vous remercie pour ça. Puis félicitations à tout le monde. C'est vraiment un beau rassemblement virtuel. Oui, vraiment. Et tu le mentionnes, c'était des choses qui étaient complètement éclatées. Je veux dire, on est habitué de faire certains exercices, certaines choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de créativité de la part des équipes et aussi dans la façon que les exercices ont été préparés. Alors, Blackburn Athletics, 2404 points. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour votre implication. Merci aussi pour les sommes que vous avez amassées. C'est grandement apprécié. Magali, je ne sais pas si tu es stand-by ou non. Je ne t'ai pas vu depuis le début. Tu es là. Est-ce que tu as quelque chose? Là, moi, je continue et tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à mentionner avant qu'on continue? Bien là, en fait, j'aurais aimé ça, mais non, on a cherché. En fait, Jeff Caron, qui est homme fort du Canada depuis fort du monde, plutôt même, à 8 reprises, aurait aimé être parmi nous ce soir. Et là, l'attendait. Donc, c'est ça que Louis nous parle en ce moment. Et je vais le regarder, puis malheureusement, il n'a pas eu la chance de se connecter. Il est en compétition en Floride en ce moment. C'est quoi la compétition déjà, Louis, tu disais? C'est le World's Strongest Man. Il y a une meilleure accent pour le dire. Et ça le dit, évidemment, la compétition le dit. Je veux dire, c'est une compétition d'hommes forts de chaque pays. Et là, évidemment, c'est une compétition absolument folle, c'est malade. Et il l'a remporté, comme tu l'as mentionné, 8 fois. Alors, Jeff Caron, wow, tu as tout notre respect. Jeff Caron qui s'est impliqué lui aussi. Il a sollicité les gens, est un peu comme le porte-parole, la mascotte. Il a vraiment demandé aux gens d'embarquer. Et vous allez le voir tout à l'heure quand on va annoncer le décompte final. Bien, final,
au moment où on se présente, combien d'argent a été amassé? Magali, est-ce qu'il y avait autre chose, par contre, que tu voulais souligner sur le déroulement jusqu'à présent? Est-ce que tout est correct? Tout roule, vraiment. On est avec un professionnel, hein, mesdames et messieurs. Donc, moi, je suis assis puis je vous écoute. C'est tout ce que je fais. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Magali. S'il y a quoi que ce soit, lève la flag, inquiète-toi pas. Et n'hésite pas surtout à intervenir. Maintenant, les deux autres commanditaires des épreuves, Valeurs mobilières Desjardins et Transport Petit. Encore une fois, merci beaucoup pour votre engagement. Merci aussi de croire en Leucan. Merci d'avoir appuyé ce défi des tout-puissants. Et là, les tout-puissants, on commence à les connaître. On va dévoiler l'équipe gagnante dans quelques minutes, je vous le promets. C'est maintenant le moment de vous présenter les gagnants de la médaille d'argent. Chaque membre, encore une fois, va remporter une médaille, la médaille d'argent, 4 cadeaux Subway, 25 $, 4 cadeaux Sport Expert, 25 $ et aussi une belle tuque Leucan. Ils sont belles les tuques et elles vont être pratiques parce qu'il commence à faire un petit peu plus froid. Alors, si vous n'avez pas votre hoodie comme moi, vous allez mettre la tuque Leucan. Elle va être extrêmement pratique. J'en ai une et je la porte. Alors, vous allez vous mériter pour l'équipe gagnante, l'équipe qui va remporter la médaille d'argent, une tuque Leucan. J'inviterai maintenant David Bourbonnière du Club athlétique Sense et de Flip qui a créé l'épreuve de la 5e semaine et à remettre la médaille d'argent. Lui est impliqué au moins depuis 2016. C'est les informations que j'ai. Depuis le début du défi des Tout-Puissants, on en est maintenant à la 5e année. Et ensemble, on va lui chanter Bonne fête parce que c'est sa fête aujourd'hui. Alors ensemble, bonne fête, David. Bonne fête, David. Bonne fête, bonne fête, David. Tu vois, une belle vague d'amour pour toi, David. Hey, merci. Merci tout le monde, c'est très apprécié. Je fais pas ça pour ça, là, mais là, ça tombe que c'est ma fête. Fait que, merci à tous. Moi, écoute, avant de vous conter une petite anecdote, j'avais envie de... Tu sais, ça fait quand même, je pense même 4 ans, 5 ans, là, j'ai de la misère à suivre les années. Une petite anecdote, je veux vous remercier d'avoir participé en grand nombre aujourd'hui. Là, c'est vraiment apprécié. Puis aussi, félicitations à Leucan. Là. Je sais que tout le monde le dit, mais c'est vraiment bien organisé. J'avais de la misère à croire à quel point qu'on pouvait se mobiliser encore de façon virtuelle comme ça. Puis pour vrai, je suis tellement surpris. Je trouve ça vraiment le fun. C'est beau. Donc, ma petite anecdote, 2016, dans le fond, la première année qu'on a parti ça, tout le monde, il y avait 3 camions, je me rappelle, dans le fond, on était chez Pascan, 3 camions à tirer, puis là, on n'avait pas testé les camions, puis là, chacune des équipes passait à travers les 3 camions, puis je me rappelle, il y avait un gros camion de pompiers qui a énormément lourd, je pense que c'était 78 000 livres qu'on devait tirer en équipe de 10. Puis je me rappelle encore comment que le chauffeur de camion, il devait aider toutes les équipes un petit peu à faire démarrer le camion à cause qu'il y a personne qui était capable de le faire bouger. Puis là, tout le monde était comme « OK, c'est une compétition », mais là, je me suis dit, après autant d'années que je garde le secret, je vais le dévoiler à tout le monde. Le chauffeur aidait toutes les équipes à faire démarrer le camion. Fait que là, juste pour vous dire comment que ça a évolué au travers des années. Donc là, je suis ultra fier de pouvoir présenter l'équipe qui a gagné qui va gagner dans le fond la médaille d'argent. Je vais le dire, la médaille d'argent exactement. Donc sans plus tarder, roulement de tambour, l'équipe qui a ramassé 4 740 $, c'est incroyable. C'est l'équipe de Pomerleau, CT Bellechasse avec 2 418 points. Tout le monde, une belle main d'applaudissements. Yes sir, félicitations. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse parler à Frank, notre ami Frank Baudouin, dans le fond. Je ne sais pas s'il est disponible. Es-tu là? Je t'entends pas, Frank. Est-ce que vous l'entendez? Je pense pas, moi, je l'entends pas. Je ne sais pas si les autres l'entendent, mais est-ce qu'il connaît le langage des signes, non? Ben écoute, c'est pas grave, Frank, j'aurais aimé ça que tu puisses nous dire un petit mot. On va essayer de trouver une façon là, de pouvoir... Est-ce qu'il est là, François? Oui, je le vois bien. Je pense que c'est son micro qui ne semble pas fonctionner. Ben écoute, c'est pas grave. Je voulais juste qu'il puisse nous compter parce que j'ai des petites notes. Là, j'ai entendu dire que dans son équipe, les gens, ils se costumaient. Comme dans la mienne aussi, là, je vais être honnête. Moi-même, j'ai même enfilé un bandeau durant les activités. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir en jaser un petit peu avec. Mais
Donc, c'est vraiment impressionnant, 4 740 $. Félicitations encore à votre équipe, Frank. Merci au travers des années là, de nous supporter comme ça. C'est vraiment formidable. Pas là, mais je vais prendre la balle au bon. Oh, on semble entendre quelqu'un, là. Il y a peut-être Est-ce un que autre c'est membre Frank? de l'équipe là, qui veut parler. C'est Est-ce que c'est Philippe, je Philippe? crois. Demandez à parler à Exactement. Philippe. Oui, bien ça, je disais, je vais prendre la balle au bon. Là. François ne semble pas être en mesure de répondre, mais écoutez, tout ça pour dire qu'effectivement, oui, on a eu extrêmement beaucoup de plaisir, nous autres, à faire les épreuves. Là. Contrairement à Jerry l'année passée, on a fait le défi de tirer les camions où est-ce que ça n'a clairement pas été notre force. Par contre, cette année, bien, écoutez, à notre grande surprise, je pense qu'on a fait une belle performance. On a eu, comme je disais, oui, beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir personnellement en tant que capitaine à regarder les vidéos de mes collègues. Il y a eu, j'ai vu de tout. Puis j'aimerais, glisser un petit mot, là, je sais que tout le monde a fait un petit aparté là-dessus, mais j'aimerais féliciter tous les participants, les bénévoles, l'équipe d'Eurcan. C'est une très belle organisation. J'ai été surpris du début à la fin. Le rallye, c'était exceptionnel. On a eu du fun. On en a parlé pendant une semaine. Là, ça a été des petits défis, des petites relances, compétitions à l'interne quand on était tous réunis là, le midi autour de la table. Donc, encore une fois, là, merci de l'organisation, puis très belle cause. On est très fiers de vous avoir supporté, puis on va continuer à le faire au cours des années. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Frank. On va reste avec nous à la fin. Là. On va finir. Je pense que ça va se terminer vers 10 heures ce soir. Reste avec nous. On va t'expliquer comment muter, puis unmuter, puis ces choses-là. Fait que, mais blague à part, c'était belle chasse. Merci beaucoup. Félicitations. Pomerleau, c'était belle chasse et votre équipe pour votre école de points aussi. 4 740 $. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, Dave, si ce n'était pas des conditions là, du fait qu'on ne peut pas débarquer chez vous, tout le monde actuellement, ça allait chez vous fêter ta fête. Alors, tu es chanceux. Tu t'es sauvé d'un gros party chez vous ce soir. Merci beaucoup encore une fois à tous. Merci, David, aussi, d'avoir été avec nous pour nous présenter l'équipe de la médaille d'argent. Maintenant, je vous présente, on veut souligner essentiellement le travail d'équipe qui a amassé le plus de fonds lors de cette collecte de fonds. C'est une équipe toute puissante, c'est le cas de le dire. Et chaque équipe va recevoir une carte cadeau de 100 $ chez Lowe's, 25 $ chez Subway, aussi un ensemble de cafés barista qui semble toujours s'impliquer. C'est le cas en tout cas ici à Blainville, dans les différentes causes de l'Eucan. Merci beaucoup, Café Barista. Et aussi un certificat cadeau pour 2 entrées à l'attraction Voile en Voile, comme on le mentionnait tout à l'heure, dans le Vieux-Montréal. Et pour annoncer le nom de l'équipe qui a amassé le plus de fonds, Pascal Bouchard, directrice générale de l'Eucan. Madame Bouchard, content de vous voir. J'espère que vous allez bien. Et à vous la parole. Allô, Louis, merci pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Comme mes collègues, je suis vraiment excitée. Je suis très contente de vous voir. Je dois lever mon chapeau à Stéphanie qui a vraiment eu l'idée de dire c'est pas la pandémie qui va arrêter le défi des puissants, on va transformer ça, le jaser avec David, et là, tout a parti. Donc, vraiment, la preuve qu'avec la créativité, beaucoup de persévérance, puis de la générosité, on arrive à faire des super de belles choses. Donc, vraiment, félicitations tout le monde, les 171 personnes qui ont participé pendant 5 semaines, c'est pas rien, 5 semaines, c'est vraiment impressionnant. Donc, écoutez, avant de vous dévoiler le nom de la grande équipe qui a amassé le plus de sous, j'avais le goût un petit peu de vous partager une anecdote pour vraiment vous illustrer comment ce que vous faites, les efforts de levée de fonds que vous faites et tout l'argent que vous amassez, qu'est-ce que ça permet de faire? Quelque part pour vous partager le fait que, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez beaucoup de pouvoir. Alors, moi, je suis à l'Eucan depuis presque 6 ans maintenant. Puis au fil des ans, bien, c'est sûr, je me déplace dans plein d'activités que les différentes régions organisent. Puis, il y a 2 ans, je me retrouve dans les Laurentides, dans un cadre d'un défi tête rasée. Et Martine, notre chargée de projet, qui est là d'ailleurs ce soir, vient me présenter à une famille. Alors, je rencontre un papa avec un petit bonhomme de 5-6 ans qui est là, qui a décidé le matin même de faire un défi tête rasée parce qu'il avait le goût de redonner à l'Eucan. Sa famille et lui avaient reçu des services et il voulait pouvoir redonner.
Alors, je commence à discuter avec le papa, puis il m'explique que, en fait, il est un papa endeuillé. Il a, lui et sa femme et leurs enfants venaient de perdre un petit bonhomme d'à peine 18 mois, 2 mois auparavant. Et parce qu'il considérait que Leucan était son ange gardien depuis presque 1 an et demi, parce que le petit bonhomme était malade depuis presque sa naissance, il voulait faire quelque chose pour redonner. Alors, je peux vous dire que ça m'avait un peu shaké parce que je me disais, ouf, ce papa-là vit une épreuve, puis la première chose à laquelle il pense, c'est de nous remercier. Je trouvais ça très touchant. Je fais quelques pas, puis je rencontre la maman qui s'appelle Ariane, je me souviens bien de son nom, qui est là avec leur grande fille, mais qui tient aussi une petite poulette d'à peu près 1 mois et demi, 2 mois dans les bras. Alors là, je fais le calcul et je comprends que cette famille-là a eu à vivre à quelques semaines d'intervalle le décès de leur bébé et la naissance d'un autre enfant. Alors, je ne sais pas parmi vous, je sais qu'il y a plein de mamans, il y a plein de papas, parce que je vous vois avec vos enfants, mais moi, j'ai 3 enfants, puis je me disais, comment on fait pour tenir debout après quelque chose comme ça? Et là, on se dit, il y a de la résilience chez les humains, ça n'a pas de bon sens. Et cette maman-là me prend dans ses bras, puis elle me dit, si Leucan n'était pas là en ce moment, je ne sais pas où on serait, ma famille. Alors, on a échangé un petit peu, je suis repartie, le cœur gros comme ça, vraiment bouleversée, en même temps en me disant, bien, ça sert à quelque chose qu'on fait. Ça reste comme ça. Les mois passent. L'année passée, je suis au Courir pour Leucan, toujours dans la région des Laurentides, et j'arrive au fil d'arrivée, et il y a quelqu'un qui m'interpelle, Pascal, et je me retourne, et là, j'ai une femme qui est là avec un grand sourire au visage. C'est Ariane, la fameuse maman. Et là, je me dis, aïe, elle n'est plus à la même place, cette femme-là. Elle a fait du chemin dans la dernière année. Fait que je lui parle, puis je lui dis, Ariane, comment ça va? Elle dit, ça va vraiment mieux. Ça a été difficile, mais votre accompagnement a fait la différence. Merci, Leucan, d'être dans nos vies. Je suis repartie de là encore, le cœur gros comme ça. Puis là, vraiment, j'ai eu une pensée parce que, vous le savez, tout le financement que Leucan a, c'est grâce à des dons. C'est grâce à des gens comme vous qui s'impliquent, qui ramassent de l'argent, qui font toutes sortes d'activités et qui font appel à ce qu'ils ont de meilleur en dedans d'eux pour aider les autres. Fait que vous avez redonné le sourire à Ariane, vous contribuez à redonner le sourire à plein d'autres parents, à les soutenir à travers cette tempête-là qui est si difficile. Alors, je ne sais pas si vous en étiez conscient, mais ce n'est pas rien. C'est un grand, grand pouvoir. Puis pour ça, moi et mon équipe, on est extrêmement reconnaissants. Alors, je voulais vous le partager. Gardez ça en tête, que vous avez ce pouvoir-là et qu'en faisant ce que vous faites, bien, vraiment, vous contribuez à faire en sorte que ces familles-là puissent se relever, continuer puis sourire à nouveau. Donc, écoutez, maintenant, on va passer au dévoilement de celle qui a ramassé un montant total de 14 461 $. Alors, roulement de tambour. C'est une équipe exceptionnelle, la gang de C30M Coach Power, dont les membres sont Alex Boily, Fallon, Jean, Geneviève Labarre, Jessica Massicotte et Annie Morin, une équipe de filles. Bravo, mesdames, félicitations, vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup pour cette belle histoire, ce beau partage. Pascal Bouchard, qui est, je le rappelle, directrice générale de Leucan. Et félicitations à C30M, Coach Power, Girl Power, clairement. Est-ce que c'est une équipe de filles? Alex, oui, Alex Boily. Yeah, toutes des filles. Wow, Girl Power. Et écoute, Fallon, vous avez plus que doublé ce que vous aviez amassé l'année passée. Et déjà, l'année passée, c'était exceptionnel. C'était presque 6007. Et là, 14 400. Wow! Qu'est-ce que vous avez fait?
Ben écoute, nous, notre plus grande force, en fait, je travaille super fort pour ne pas pleurer. Merci au témoignage juste avant qu'on parle. C'est super apprécié, mais c'est super touchant. Puis en fait, ce qu'on a fait de différent, c'est que nous, notre plus grande force, c'est le travail d'équipe. En fait, sur l'équipe de 5, on est les 4 propriétaires des C30M, donc des 3 succursales, plus Amy qui est la massothérapeute aussi. Donc, voilà, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a travaillé plus fort et comme on est très compétitive, on s'est toute notre équipe de coachs des C30M, il y a 7 équipes C30M cette année qui se sont inscrits. Donc, c'est des coachs, c'est nos ambassadrices qu'on aime de tout notre cœur, vraiment intense. Et ils ont fait des trucs incroyables. Fait qu'on a tous ramassé des montants différents. Au total, C30M est environ à 27 000 de ramasser pour ce défi-là. Donc, nous, on est à 14 000, mais nos équipes C30M, on est à 27 910 parce que Jessica tient les comptes à tous les jours depuis 5 semaines pour votre information. Fait que voilà, c'est ce qu'on a fait. Puis en fait, j'ai eu l'occasion pendant notre 25 heures de vélo de m'entretenir avec Emiliano, un petit garçon d'une famille Leucan. Et moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant. J'ai personne près de moi qui est touché. Mais je suis tellement fière d'être ambassadrice. C'est une super belle équipe et ça nous donne encore plus envie de s'investir. Fait que vraiment, merci à toute mon équipe, à toute la gang de C30M. Vraiment, teamwork makes the dream work, mais c'est vrai pour vrai. Fait que voilà, on est super fiers. Oui, et je l'ai vu ça d'ailleurs dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné. Teamwork makes the dream work. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. C30M, Coach Power, Girl Power, way to go. Bravo et félicitations. Continuez. Souvent, et je pense que tout le monde qui a participé, oui, on le voit. Oui, lève-toi un tout petit peu, là. Coach, teamwork makes the dream work. Extraordinaire. Et je pense que tout le monde qui a participé au défi a compris une chose, que quand on s'abandonne à une cause, quand on veut donner pour faire du bien aux autres, c'est extraordinaire les bienfaits qui nous reviennent. Alors, bravo encore une fois à vous tous, c'est absolument extraordinaire. Vous êtes tellement tous et chacun absolument inspirants. Et comme Pascal tout à l'heure le mentionnait, avec cette histoire, je pourrais vous en partager, moi aussi, des histoires de personnes que j'ai rencontrées, des amis proches qui sont directement touchés par le cancer pédiatrique et à quel point ça fait une énorme différence. Alors, merci, merci, merci encore une fois. OK, c'est le temps maintenant de passer et de présenter l'équipe qui remporte la médaille d'or. Chaque membre va remporter la médaille d'or. Un cadeau, une carte cadeau de 100 $ chez Lowe's, une carte cadeau de 25 $ au Subway également. Et maintenant, on voudrait réinviter, on l'a entendu en début de gala, Steve Laliberté, représentant de CRH, présentateur de l'événement, pour annoncer la grande équipe gagnante du défi des tout-puissants Leucan. Alors, Steve, j'espère que tu es encore avec nous. À toi maintenant de présenter le grand gagnant du défi des tout-puissants cette année. Merci. Tout un honneur d'annoncer le gagnant, la médaille d'or. J'ai 2 bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui est d'annoncer la médaille d'or et une autre bonne nouvelle à la fin, avant qu'on annonce le grand chèque que j'aimerais vous partager. Je regarde l'équipe Blackburn, ont ramassé 2404 points, qui est l'équipe en 3e position. L'équipe en 2e position, Pomerleau, de 2418 points. C'est très, très serré. Et l'équipe gagnante, la médaille d'or, la première place, ils ont 2501 points. Et cette médaille d'or-là est versée à l'équipe Teams de Feu. Les membres de l'équipe, c'est Marie-Ève Brassard, Yolène Deschaines, Nathalie Plouffe, Philippe Rousseau et Jason Tremblay. Bravo à vous. Je ne sais pas qui peut prendre la parole. J'aimerais entendre quelqu'un de l'équipe qui nous partage ses trucs ou la motivation qu'ils ont eue pour remporter cette belle médaille d'or-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre la parole? Oui. En tout cas, vous portez bien votre nom, Team de Feu, et vous avez été tout feu, tout flamme. Oui, les gars, je pourrais être avec vous autres. Vous avez toutes des barbes, je pourrais embarquer dans votre gang. Oh, non, pas avec Marie-Ève. Pas tout à fait. Non, moi, j'ai pas de barbe. J'ai pas de barbe. Vous m'entendez bien? Votre succès, oui, on t'entend très, très bien. Oui. Quelle a été la clé de votre succès? La clé du succès? Je vais commencer un peu par notre histoire. En fait, nous autres, c'est la première année qu'on fait le défi. On vient de l'Outaouais, on ne vient pas de la Montérégie. Moi, c'est ça, on vient de l'Outaouais.
J'ai vu le défi passer virtuel. J'ai dit, ça, c'est pour nous autres. Moi aussi, également, je fais partie de la famille. Je suis membre de l'UQAM Outaouais. Un petit on the side comme ça, au début, c'est mes 2 filles que vous avez vues, le premier vidéo. Donc, ils étaient bien contentes là, que je participe au défi. Donc, pour moi, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Ça fait 5 ans qu'on est membre de l'UQAM. Au départ, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à penser. Là, ça fait 5 ans. Donc, on a appris à vivre avec ça. Puis cette année, je me suis dit, je suis prête à redonner au suivant tout ça. Puis dans les dernières années, une des choses qui m'a vraiment permis de garder la tête haute puis de sortir de tout ça, c'est le sport. Donc, ça fait quelques années là, que je m'entraîne quand même beaucoup. Puis, les amis qui font partie du team de feu avec moi, je les ai rencontrés dans un groupe d'entraînement. Donc, c'est des amis vraiment précieux. Là. Ça fait plus d'1 an qu'on est un groupe d'amis vraiment rapprochés. On a fait une course à obstacles ensemble une année. Puis, depuis ce temps-là, on est vraiment proches. Fait que je remercie vraiment beaucoup Philippe, Jason, Nathalie, Yolène d'avoir voulu embarquer dans le défi cette année avec moi. Vraiment, c'est vraiment apprécié. Donc, c'est ça un peu notre truc, c'est qu'on s'entraîne. On est des gens qui s'entraînent beaucoup, fait que c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, mais je voulais dire bravo vraiment à tout le monde. Merci beaucoup pour la participation de tout le monde au défi. C'est vraiment important ce que vous faites. Moi aussi, le camp, ça a été vraiment important dans ma vie. Ça vient vraiment mettre un petit baume sur ce qu'on vit, qui est tellement difficile, quelque chose qu'aucun parent veut jamais apprendre dans sa vie. Fait que le camp vient apporter un petit baume là-dessus en nous soutenant puis en nous amenant un petit peu nous sortir un peu de notre nouvelle routine qui est le monde des hôpitaux et c'est ça, et tous les enjeux reliés à ça. Donc, et voilà. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, bravo. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et tu viens d'Outaouais. Moi, j'ai grandi en Outaouais. Alors, écoute, tu dois être une bonne personne, c'est certain, parce que les gens d'Outaouais, oui, c'est des gens extraordinaires. Salutations. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Steve, je pense que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais nous annoncer. Oui, écoutez, avant qu'on annonce que vous annonciez le montant final, d'avoir le corrigé, on a un autre montant à ajouter à ce montant-là. Il y a une petite levée de fonds de fait chez nous avec différents fournisseurs, entrepreneurs. Je ne veux pas toutes les lister, là, il y en a quand même beaucoup. On va ajouter un chèque de 6 580 $ qu'on va vous faire parvenir d'ici demain ou en début de semaine prochaine. On va ajouter ça au montant final de notre côté, de notre part. Et merci à tous les fournisseurs qu'on a rencontrés, qui nous ont fourni ces Steve, c'est Stéphanie de l'UQAM. Oui. Wow! Merci. Est-ce que tu peux répéter le chiffre? J'étais un peu abasourdie, je ne l'ai pas bien pris en main, là. C'est 2000, je lui avais dit non. C'était 6 000. 6 000, je ne peux pas me tromper, là, il y a beaucoup de témoins, là, il y a 88 témoins. 6 580 $ qu'on va ajouter. Rapidement, je vais les nommer si tu me permets. Oui, oui, vas-y. Les donateurs, il y a Groupe Picard, Aubu, Beauregard Vite d'Auto, DHC Avocats, notre groupe d'avocats. Groupe Fresno, GBV Avocats. On a beaucoup d'avocats qui nous défendent, ça a l'air. La Vitec, compagnie électrique. Les entreprises APL, NBV Maintenance, Nettoyeur Pélican, Pneus Métropolitains, Service APG, Renin Saint-Pierre Excavation et UWP. Puis on a ajouté un autre montant aussi pour arriver à ce montant de 6 500 $-là. Hey, wow! Extraordinaire. Merci beaucoup, Steve, pour votre implication. Et je le rappelle, ce n'est pas juste cette année. Ça fait des années comme ça que vous continuez de vous impliquer. Alors, merci. Merci. Je ne sais pas, écoute, Stéphanie, est-ce que tu veux... je ne sais pas si tu es tombé en bas de ta chaise ou quoi, là. Je suis littéralement tombée en bas de ma chaise. Il faut que je change mon chèque. Fait que rempli comme on dit en télé. Rempli. OK, désolé, c'est bon. Stéphanie. C'est bon, ça. On adore ça. Alors, Stéphanie est en train de j'espère que tu es bonne en mathématiques. C'est pas moi. Moi, je risque de me tromper si je fais le calcul. Mais merci beaucoup, Steve. Merci à CRH pour votre implication, à tous les employés aussi et aux fournisseurs, comme vous l'avez mentionné, qui croient en la cause, qui décident de s'impliquer comme ils le font. Absolument, absolument extraordinaire. Alors, de tout cœur, merci beaucoup.
Je pense que c'est maintenant le moment, si vous le voulez bien, on va inviter Marie-Pierre à ouvrir son micro, à présenter les gagnants. Tout à l'heure, je vous ai présenté, j'ai dit qu'il allait y avoir un tirage pour une trottinette de la boutique Ski Plein Air de Val-d'Or, qui fait tirer une trottinette pour les jeunes qui ont participé. Alors, on va procéder au tirage. Et après ça aussi, on va y aller avec la nuitée à l'hôtel du domaine, le centre de villégiature et de congrès à, je pense que c'était à Thetford Mines. Thetford Mines, voilà, merci. Alors, est-ce qu'on est prêt à procéder et présenter les gagnants? Oui, merci beaucoup, Louis. Donc, on commence avec le prix de la trottinette qui a été tiré un peu plus tôt parmi les enfants inscrits. Donc, le tirage a été fait et la personne gagnante est Marie-Léonie Nadeau. Donc, bravo Marie-Léonie, une belle trottinette pour ta famille et toi. Bravo aussi d'avoir participé au défi en famille. Je poursuis maintenant avec le prix de présence, donc une nuitée à l'hôtel du domaine, centre de villégiature et de congrès. Le tirage a été fait à 17h15, donc parmi les personnes qui étaient présentes à 17h15. Et la personne gagnante est Jordanie Noël. Donc, je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Mais, est-ce que Jordanie Noël est là? Peu importe. C'est une nuitée à l'hôtel, au centre de villégiature et des congrès, l'hôtel du domaine, centre de villégiature et des congrès à Thetford Mines. Oui, donc félicitations également à Jordanie Noël. Oui, merci beaucoup. Merci Marie-Pierre, grandement apprécié. Est-ce que Stéphanie a eu le temps de modifier le chèque? Est-ce qu'elle a eu le temps? Parce que là, c'est le temps de procéder. Là, je sais qu'on. T'es là, fantastique. Parce que là, c'est le temps, c'est le moment tant attendu de vous dévoiler le montant final. Et quand je dis final, comme on le disait tout à l'heure, je ne me trompe pas, corrige-moi, j'ai tort, Stéphanie, c'est jusqu'au 31 décembre. Alors là, les montants, on peut continuer d'amasser de l'argent. Oui, absolument. Tous les événements, la plateforme est toujours ouverte jusqu'au 31. C'est sûr qu'à un moment donné, nous, il faut qu'on annonce des montants. Donc là, aujourd'hui, c'est la clôture de ce bel événement-là. Fait qu'on va annoncer un montant. Je suis toute énervée. J'espère que je n'ai pas fait de faute. J'ai écrit vraiment vite. D'habitude, Marie-Pierre, elle me check. Mais là, mais d'ailleurs, je veux juste dire une chose. Là, vous avez comme teasé un peu tous les participants parce que là, vous avez dit, OK, 90 000 est atteint et là, on rêvait aux 100 000. Oui. Alors, 90 000 plus 6 580. On est à 96 680. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression qu'on frôle le 100 000. Peut-être que le rêve va être atteint. Alors oui, j'y vais tout de suite. Je veux juste un petit truc que je n'ai pas dit tout à l'heure. Quand je remerciais mes super ambassadeurs, qui est Fallon, que vous avez vu en long et en large, et David, c'est que c'est avec eux, entre autres, que j'ai préparé les workouts. Donc, il y a d'autres personnes, mais David a aidé à faire l'entraînement de la semaine 5 pour ceux qui veulent l'imaginer sur un bûcher, pour ceux qui l'ont trouvé difficile. Et Fallon, c'était la semaine 3, la semaine 4. Donc, Fallon, semaine 4 et David, semaine 5. Évidemment, voile en voile pour la semaine 3 qui a été vraiment le coup de cœur de tout le monde. Alors, je vais juste prendre le temps de dire ça. Maintenant, je vais chercher mon chèque. OK. Est-ce que vous le voyez? Oui. Attends, mais non, tu ne le vois pas, le montant. On ne voit pas le montant, mais on voit le chiffre. Oh my God. Il va falloir que tu le dises, Stéphane. Oui, je sais. Donc, 131 949 $. Wow, extraordinaire. Tout le monde. Vraiment, je vais revenir. C'est vraiment fantastique. Il faut dire que le défi des Tout-Puissants, c'est un événement qui amasse toujours beaucoup de sous à chaque année. C'est un événement mais là, comme on a expliqué, il a fallu le revamper. Fait que c'était une nouvelle mouture. On ne savait pas trop comment la participation allait aller. On ne savait pas trop avec la situation du COVID, comment les dons allaient se passer. Alors, vraiment, tout le monde, merci.
merci de votre implication, merci de votre générosité et merci évidemment à la générosité de votre entourage, tout le monde qui a donné. Merci CRH, c'est une belle surprise. Steve et Medjassou, je sais qui est en ligne aujourd'hui. Donc, merci pour cette belle levée de fonds là, qui vient bonifier tout ça, là, puis finir ça en superbe beauté. Franchement, merci. Stéphanie. On fait la vague, tout le monde. Bravo. Stéphanie, c'est Fallon. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ben, avec plaisir, Fallon, vas-y. Rapide. Ben, premièrement, bravo. Mais je tiens à dire merci à Stéphanie, ben, à toi, en fait, et Magali, parce que moi, c'est ma première année en tant qu'ambassadrice et j'étais assise autour de la table quand on s'est dit, OK, on ne peut pas tirer des camions cette année. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à contribuer à l'UQAM encore cette année, faire participer les gens, tout ça? Vous avez eu des idées incroyables. Vous avez travaillé. Wow, c'est incroyable. Les Zooms, les échanges de courriels, les idées que vous avez eues, les collaborations que vous avez trouvées. Je tiens à vous dire bravo. Je ne connais pas toute l'implication de tout le monde, mais pour vous deux, Magali et Stéphanie, franchement, bravo. J'ai des réponses à mes courriels en moins de 5 secondes, à peu près à toutes les fois que je vous écris. Sérieux, votre implication, vous êtes magique. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Ah, merci Fallon, c'est très gentil. Fait que, mais c'est ça. Mais regarde, quand vous le dites, là, c'est un teamwork. Ben, c'est un teamwork, le camp. Il n'y a personne qui est capable de faire ça tout seul. Alors, c'est toutes les petites implications, tous les commanditaires qui nous ont supportés parce qu'on a quand même, mine de rien, on a 38 500 sur ce montant-là qui est de la commandite en argent. Ce n'est pas rien. Évidemment, un gros montant de ça vient de CRH. Avec un 25 000, je tiens à le mentionner. Merci énormément, Steve, de CRH pour ce support qui est franchement important et nécessaire. Bravo, et on peut... tout le monde, merci. Oui, bravo. Félicitations. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas ma montre, mais je ne veux pas non plus trop qu'on s'éternise, mais merci encore une fois d'avoir été là. Merci pour votre engagement. Je vais être là l'année prochaine pour participer au défi des Tout-Puissants avec vous. Je m'engage à le faire. Avant de compléter, encore une fois, merci pour votre grand cœur. Merci de faire la différence. Merci pour votre don de soi. Merci de vous impliquer. Merci de venir en aide aux enfants malades et aussi de permettre à l'UQAM d'accompagner les familles dans les moments les plus difficiles. Avant de terminer, avant de vous dire bonsoir et à la prochaine, Julie, je pense que tu avais peut-être été dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais peut-être souligner, mentionner? J'ai vu que les gens ont quand même été très actifs. Alors, à toi. Oui, bon là, effectivement, ça roule, c'est fou. Mention spéciale, là, je ne pourrais pas remonter pour aller voir qui a écrit ça. Mention spéciale à la personne qui a fait des jumping jacks les yeux fermés dans sa cour puis qui a foncé dans sa clôture et non pas dans sa piscine creusée. Mention spéciale à Jessica qui a posté une photo d'elle avec une perruque. Ils ont fait des workouts en perruque. Moi, je ne pourrais jamais. Ben trop chaud, ben trop de sueur dans une perruque. Incroyable. Toutes les activités que les gens ont faites, les plus que ce soit au niveau de la collecte, les activités, les défis, les gens se sont poussés, les gens se sont vraiment surpassés. C'était déjà un défi incroyable, puis les gens ont trouvé quand même le moyen d'aller au-delà de ça. C'est absolument fantastique, c'est incroyable. Merci tout le monde, ça a été super le fun. Vous m'avez accompagné dans le chat. C'est incroyable. Merci, Julie, pour ton implication. Merci d'avoir été là, d'avoir égayé un tout petit peu ce gala, cette soirée. Je vous rappelle quelques petites choses. Il va y avoir une infolette qui va être envoyée la semaine prochaine. Alors, il va y avoir un sondage. S'il vous plaît, pouvoir y participer et donc de pouvoir envoyer vos résultats. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir un petit peu votre feedback. Et aussi, il va y avoir une vidéo souvenir qui va être envoyée. Alors, c'est déjà ce qui conclut ce gala de la 5e édition du gala des Tout-Puissants. Vous êtes tous des Tout-Puissants. Vous êtes tous des personnes qui font une énorme différence dans votre communauté. Alors, merci encore une fois. Ça a été un plaisir et un honneur d'avoir été avec vous ce soir. Alors, merci beaucoup et on se revoit, espérons, sur place l'année prochaine. Bye bye tout le monde.